Hop là, bonjour YouTube. Voilà, Nicolas Golf 16. Voilà, on commence par le berlingot de mon futur bolide. Après, hop, les nouveautés 2018. Voilà. Bon, on va commencer par quoi? On va commencer par ça. Les 53 JD, extracteur de roulement, poulie, complet. Voilà, j'ai fait une affaire sur le bon coin, je l'ai acheté. Après, nous avons un vérin presse. Ça, pareil, j'ai acheté un lot. Le dégoujonneur aussi, pareil, ça faisait partie du lot. Les casse-écrous Facom, le petit et gros modèle. Après, un arracheur à inertie avec le U306 3 branches qui se transforme en 2 branches. J'ai la potence. Le U301, le petit modèle 2 branches auto-serrant. Toujours un extracteur de une rotule KS Tools. Enfin bref, voilà. Tout ça, c'est pour tout ce qui est extracteur et tout ça. Nous avons aussi le R1 Pico avec la tête flexible, porte-embout, extra fin. Voilà, magnifique. Bien plus fin qu'un cliquet standard. Voilà. Après, voilà. Les nouveaux cliquets 1 quart, 1 demi, douille 6 pans. Coffret Facom acheté neuf, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un coffret 3/8, 12 pans. Toutes les rallonges, les extensions, des grandes extensions et verrouillables Facom. 60 cm. Un cliquet extensible tête flexible. JXL 371. Ça, cliquet 360 Facom 3/8 et 1 quart. Un cliquet étanche en 1,5. Une clé dynamométrique de 0 à 25 Newton. Après, toutes les douilles longues, 12 pans, Facom. Ça aussi, c'est des douilles longues, 12 pans, Facom. Là, les douilles à bougie, 14, 16, 18, 21. Les douilles 3/8 de 6 à 13. Les douilles XZN, Facom. Douilles 6 pans. Les carrés vidange. Douille 6 pans en 3/8, douille torque, femelle. Hop là. Douille torque mâle, enfin temper torque mâle. Les adaptateurs, réducteurs, des douilles longues Facom en 1,5. Et après, non, pas trop de nouvelles. Avec un tournevis à part des pics que j'ai acheté. KS Tools. Pas terrible. Voilà. Les tiroirs des clés. Les clés mix, ça vous aviez déjà vu. Hop, les clés Quattro, vous aviez déjà vu. Il reste un jeu de clés à fourche. Et puis le jeu de mini clés à cliquet Facom. Voilà. Ouais, ils sont pas mal. Je les utilise pas trop. Honnêtement, je les ai achetés plus pour le fun qu'autre chose. Là-dedans, vous avez déjà vu clés contre-coudées, les clés BT, enfin bref, tout ça vous aviez déjà vu. Hop, c'est dans l'ancienne vidéo. Les clés à pipe, ça n'a pas changé. Hop, je vous un tiroir à fond, que vous voyez. Enfin bref. Hop là. Non, on va passer aux pinces, ça n'a pas changé. Hop là. Ça, par contre, là, il y a du changement. Les deux nouveaux modèles, le petit et la grosse de pince automatique Facom, pincetto. Après ça, c'est les nouveaux modèles aussi de pince extra longue Facom. Bec courbé et bec droit. Demi-rond. Et ça, c'est la grosse, enfin la grosse. Le modèle plus grand au standard, quoi. Une pince Knipes Cobra, exceptionnelle. Là-dedans, pas de changement. Peut-être à part si une pince à circlips en plus. Enfin, pas grand changement. Donc là, maintenant, dans la martellerie. Si j'ai acheté les extracteurs des garnitures, Facom, en plastique, ça vaut rien. Hop là-dedans. Voilà. Donc boîte en bout Milwaukee, coffret au titane Milwaukee.
Ça, je sais pas si vous connaissez, c'est des extracteurs de vis abîmés, ça marche super bien, c'est Irwin. Cette marque-là. C'est américain, c'est au top. C'est vraiment au top. Ça marche bien pour des vieilles vis. Ça, c'est un tiroir où c'est qu'il y a un peu de bric-à-brac, un testeur, de la gaine thermo, 2-3 fusibles, tout ce qui me sert à mesurer, un pied à coulisse, un jeu de cale, des petites limes, une pince à sertir, de quoi marquer des piles, des conneries, des lames, enfin un petit peu de consommable, un petit peu de tout. Dans celui-là, ça va être plutôt les outils spécifiques. Donc il y a des repousses pistons, des clés à filtre, une pince à rifter, un thermomètre, du Loctite, 2-3 conneries, une pince à segment, des pinces pour des combinés filetés, enfin tout un tas de trucs. Voilà. Donc là, on va repasser là, ici vous avez vu, ici vous avez vu, hop là, maintenant, hop là, là-dedans, qu'est-ce que j'ai acheté cette année? Et ben, j'ai acheté une scie sauteuse sur batterie, Milwaukee. Ça vous aviez déjà vu, la perceuse 18 volts. La visseuse à choc, ça vous aviez vu. Ouais, j'ai acheté un truc d'angle aussi, Milwaukee, ça c'est pas mal. Hop là. J'ai acheté la lampe aussi. La lampe qui est claire. Hop là. Hop là. Hop là, c'est clair à mort. Je sais pas si vous voyez, mais ça éclaire. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est éclairé, mais regardez. Même dans un truc éclairé, ça marche bien. Attendez, je vais faire autre chose. Hop. Vous voyez, avec, sans. Ça éclaire quand même pas mal. Et là, on est dans le noir. Hein. Donc, vous voyez, je filme qu'avec. Hop. On remet la loupiote. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vous ai montré la lampe. Maintenant, hop, là-dedans, qu'est-ce que j'ai acheté? Oh, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est un petit scanner. Petit scanner acheté sur Amazon, CRP 129. Bon, bah, il fonctionne pas mal. Hein. Toutes les voitures sur lesquelles je les ai passées, ça a fonctionné. Il lit les défauts parfaitement et tout ça. Ça vaut 230 € sur Amazon, je crois. Un truc comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? Ce serait pas la nouvelle clé à choc de chez Milwaukee, mais si, avec les nouvelles batteries 6 ampères. Voilà. Donc, elle déchire. Vous démontez tout. Pignon d'ampères, écrou de tracteur. Honnêtement, ça fait 650 newtons, ça vous arrache le bras. Voilà. Voilà la bête. Et honnêtement, ça marche super bien. Je vous ferai une démo si j'ai le temps, mais j'ai pas trop le temps de faire plein de vidéos, donc voilà. Voilà, allez, fin de la vidéo, bonne fin de journée, et puis à tous ceux qui me regardent.